Bonjour à tous, je m'appelle Cassandre Legault. Je suis actuellement candidate à la maîtrise en droit des technologies de l'information à l'Université de Montréal sous la direction du professeur Nicolas Vermès. Je suis récipiendaire de la bourse d'excellence de la chaire L.R. Wilson pour l'année académique 2024-2025. En fait, c'est une bourse qui vise principalement à encourager la recherche et les performances des étudiants en droit des technologies et du commerce électronique. Mon projet de recherche à moi examine l'adéquation des cadres juridiques existants face à l'émergence de technologies de vidéosurveillance couplées à l'intelligence artificielle. Ces technologies émergentes-là agissent comme de véritables vecteurs de transformation numérique, puis soulèvent des problématiques interdisciplinaires qui nécessitent une réflexion approfondie et pragmatique. Donc, les technologies de vidéosurveillance ont considérablement évolué depuis leur apparition. À l'origine, ces systèmes reposaient sur des dispositifs rudimentaires qui étaient composés de caméras et de postes de contrôle, puis qui nécessitaient une surveillance humaine constante pour l'analyse des images captées. Cette approche-là présentait des limites, notamment en raison de la fatigue et des erreurs humaines qui étaient susceptibles de compromettre l'efficacité de la surveillance. Aujourd'hui, tout a changé avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, on parle désormais de vidéosurveillance algorithmique ou de VSA. Concrètement, ces nouvelles technologies s'appuient sur des logiciels avancés qui sont capables d'analyser les images en temps réel. Le résultat, moins de dépendance à l'intervention humaine et un accès à des données beaucoup plus précises que ce que l'œil humain à lui seul pourrait percevoir. Avec cette évolution-là, les caméras se spécialisent. Certaines sont spécialisées dans la reconnaissance faciale et l'identification des individus, alors que d'autres permettent plutôt de reconnaître des objets, des attributs, des comportements ou même des événements prédéfinis. Aujourd'hui, le marché mondial de la VSA est en pleine croissance, porté notamment par les progrès de l'intelligence artificielle, puis par une demande accrue en matière de sécurité et d'optimisation. Dans le secteur privé, la VSA s'impose comme un levier stratégique pour les entreprises en offrant des solutions avancées en matière de surveillance, de gestion des flux et d'intelligence commerciale. Ces applications sont multiples, puis peuvent aller, par exemple, de la sécurisation des biens et des personnes à l'analyse des comportements des consommateurs pour affiner les stratégies marketing. Pour illustrer des cas plus concrets, en fait, la VSA a été largement déployée lors des Jeux olympiques de Paris 2024, où elle a été utilisée pour repérer les comportements suspects dans les foules afin de garantir un niveau de sécurité optimal. Plus proche de nous, au Québec, une grande chaîne de pharmacies avait mis en place en 2023 un logiciel de détection des tentatives de vol à l'étalage qui était capable d'identifier les gestes suspects grâce à des algorithmes avancés. Dans un contexte où la transformation numérique redéfinit les modes de travail et les attentes des consommateurs, la VSA semble donc s'imposer comme une réponse aux enjeux d'efficacité et de personnalisation de l'expérience client. Or, son adoption rapide à l'échelle mondiale suscite des préoccupations croissantes liées à la protection de la vie privée, puis à un risque de surveillance généralisée. Bien que la VSA représente un avantage concurrentiel certain pour les entreprises, son intégration doit être encadrée par un cadre juridique strict afin d'assurer un équilibre entre innovation, respect des droits fondamentaux et acceptabilité sociale. Donc, alors que le cadre juridique qui entoure la vidéosurveillance traditionnelle est bien établi au Québec, il reste silencieux sur les spécificités des systèmes de VSA. Pourtant, l'intégration de traitements algorithmiques aux caméras classiques vient transformer profondément la nature et la portée de la vidéosurveillance telle que nous la connaissons depuis plusieurs décennies. Cette évolution-là pose de nouveaux défis juridiques, en particulier en matière de protection de la vie privée informationnelle. À cette absence d'encadrement spécifique vient s'ajouter celle d'une loi dédiée à l'encadrement de l'intelligence artificielle, tant au Québec qu'au Canada. En juin 2022, le gouvernement canadien avait tenté de pallier ce vide juridique en déposant le projet de loi C-27 qui incluait la loi sur l'intelligence artificielle et les données. Cependant, la prorogation du Parlement le 6 janvier dernier a entraîné l'abandon de cette initiative, ce qui a réduit considérablement les perspectives d'adoption d'un cadre législatif fédéral dédié à l'IA à court terme. Le Québec, pour sa part, ne dispose pas encore d'un projet de loi propre à l'IA à l'échelle provinciale, ce qui prolonge l'incertitude juridique entourant la VSA. En dépit de l'absence de législation spécifique, l'utilisation de la VSA au Québec demeure soumise aux droits positifs existants, notamment aux lois sur la protection des renseignements personnels.
Par contre, le cadre législatif actuel repose sur des dispositions fragmentaires, initialement conçues pour répondre à d'autres finalités. Ainsi, il se pourrait qu'il ne suffise pas à encadrer adéquatement les capacités avancées de la VSA, notamment en ce qui concerne la collecte massive de données, la reconnaissance automatisée des individus et la surveillance prédictive. Par ailleurs, l'absence de position claire de la Commission d'accès à l'information et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada accentue l'incertitude quant à la régulation des systèmes de VSA. Cette situation soulève des interrogations quant aux limites légales de leur utilisation et aux obligations des entreprises qui développent ou déploient ces technologies. Est-ce que l'on doit envisager une législation spécifique pour encadrer les systèmes de VSA ou peuvent-ils être intégrés dans des lois ou des structures préexistantes? Comment garantir la conformité légale de ces technologies qui traitent un volume massif de renseignements personnels et génèrent des inférences complexes? Ces questions-là deviennent d'autant plus pressantes que la VSA se généralise rapidement, et ce, dans de nombreux secteurs. Face à tous ces enjeux-là, une analyse approfondie des fondements et des limites de la législation en vigueur s'impose. Dans le cadre de mon projet de mémoire, je vais débuter en cartographiant les différentes catégories de VSA disponibles sur le marché selon une méthodologie axée sur l'évaluation des risques inhérents à leur utilisation. Cette première étape, qui est à dominante plus technique, va me permettre d'acquérir une compréhension détaillée des caractéristiques qui sont propres à ces systèmes. L'application du droit aux dispositifs de VSA exige, à mon avis, une connaissance approfondie de leur fonctionnement puis de leurs implications. Il va s'agir ici de déterminer en quoi ces technologies couplées à l'IA se distinguent des systèmes de vidéosurveillance traditionnels qui, eux, sont encadrés juridiquement. Nous examinerons par exemple les modalités de collecte, de stockage et de partage des renseignements personnels propres à la VSA. Ces éléments-là sont essentiels afin de mener une analyse juridique rigoureuse. Ensuite, je vais survoler le droit applicable à ces technologies afin d'examiner les obligations légales liées au traitement de renseignements personnels qui sont captés par les systèmes de VSA. Je vais analyser dans quelle mesure les lois sur la protection de la vie privée dans le secteur privé encadrent le traitement de renseignements personnels par ces dispositifs. Une fois que ce panorama juridique va être établi, je vais évaluer l'adéquation du cadre juridique existant face aux spécificités de la VSA. Cette analyse-là va viser principalement à identifier les zones de compatibilité et les lacunes législatives existantes. Le cas échéant, je vais m'appuyer sur des cadres juridiques étrangers, donc hors Québec, hors Canada, et sur des décisions jurisprudentielles qui ont été rendues dans des domaines connexes afin de mieux cerner les obligations légales des entreprises qui développent et déploient des technologies de VSA. Finalement, je vais proposer des pistes de solutions juridiques et pratiques spécifiques afin de guider les décideurs publics et les organisations du secteur privé dans l'encadrement et l'adoption de la VSA. Je vais réfléchir ainsi aux moyens de traduire les exigences juridiques en vigueur en pratique commerciale afin de contribuer à l'implantation éthique et responsable de ces dispositifs par les entreprises. Donc, ce projet de recherche s'inscrit dans une démarche multidisciplinaire qui mobilise des perspectives juridiques, technologiques et éthiques. Il vise à enrichir les connaissances juridiques sur les technologies émergentes de surveillance, tout en proposant des solutions concrètes aux acteurs concernés. Sur le plan académique, cette recherche comble un vide dans la littérature juridique canadienne en proposant une réflexion originale sur l'encadrement de la vidéosurveillance à l'ère de l'IA. Sur un plan plus pratique, elle vient offrir des balises pour guider les politiques publiques et renforcer la responsabilité sociale des entreprises dans un contexte de numérisation croissante. Dans l'ensemble, avec mon travail, j'aspire à répondre à des enjeux sociétaux pressants en promouvant une régulation juste et adaptée des innovations numériques pour le bien-être de la collectivité.